Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à cette séance consacrée à la facture. Nous allons apprendre ensemble à établir une facture sur Excel d'une manière automatique, mais surtout d'une manière simple. Quand on aura établi la facture sur Excel, on saura aussi par la suite la comptabiliser sur le même outil sur Excel. On va savoir la comptabiliser dans le journal comptable du fournisseur et du client. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si on ne s'intéresse à la facture, c'est que la facture n'est pas une option. La facture est un élément de preuve. Toute entreprise est obligée d'établir une facture du moment qu'il y a une transaction entre elle et sa clientèle. Tout d'abord, quand on parle de facture, il faut savoir on se situe chez le fournisseur ou chez le client. Quand on est chez le fournisseur, il faut savoir que c'est le fournisseur qui établit la facture et qui l'envoie à sa clientèle, à son client. Et quand on est chez le fournisseur, on l'appelle facture de vente ou facture d'OI. Cette même facture, quand elle arrive chez le client, on peut l'appeler facture d'achat. La facture que nous allons établir sur Excel, notre facture, c'est une facture avec une TVA applicable. C'est-à-dire, elle est réalisée par des entreprises, par des organisations assujetties à la TVA. Donc la TVA doit apparaître d'une manière claire, séparée du hors-taxe, et en s'ajoutant au hors-taxe, on détermine le montant TTC. Quand on aura terminé d'établir la facture sur Excel, vous allez voir que c'est très simple, cette facture sera jointe, format Excel sera jointe dans le commentaire en dessous de la vidéo. Vous pouvez la télécharger. Comme ça, vous saurez comment on a trouvé les différentes formules. Bien évidemment, certaines cellules seront protégées pour garder les formules. Mais toutes les formules seront consultables. Ça vous permet d'établir votre propre facture. Sans tarder, je vous invite à suivre d'une manière pratique la constitution, l'établissement d'une facture avec TVA sur Excel. Bienvenue à cette séance consacrée à l'établissement d'une facture et à sa comptabilisation automatique sur l'outil Excel. Alors, nous allons apprendre ensemble à établir d'une manière automatique une facture avec TVA sur Excel. Donc, c'est une facture qui s'adresse aux structures, aux entreprises assujetties à la TVA, c'est-à-dire une facture où la TVA est applicable. Et nous apprendrons aussi par la suite la logique comptable, c'est-à-dire comment comptabiliser une facture dans le journal comptable du fournisseur et du client. Alors, comme vous voyez, nous voulons arriver à ce type de facture. C'est un exemple de facture. Donc, voilà, je vais agrandir un peu, que vous puissiez voir à quoi nous devons aboutir. Voilà, un exemple. Voilà, il y a toutes les données, toutes les mentions obligatoires dedans, avec des formules intégrées et c'est une facture automatisée. Ça veut dire qu'il suffit de changer les données et la facture se fait automatiquement. C'est vraiment un gain de temps et aussi c'est une logique à respecter parce que la comptabilisation dans le journal comptable se fait d'une manière automatique. Bien, sans tarder, nous allons ouvrir, un nouveau fichier Excel, une nouvelle, nouveau classeur. Et là, on atterrit sur une nouvelle feuille. Là, je vais agrandir à chaque fois pour que vous puissiez bien voir. Donc, je vais augmenter, je vais mettre même à 130%. Voilà. Et cette feuille-là, je vais l'appeler facture avec TVA. Voilà. Avec TVA. Bien. Nous commençons tout de suite. Nous nous mettons par exemple dans la cellule B2 et nous allons saisir les coordonnées du fournisseur. Donc, le fournisseur, c'est celui qui établit la facture et qui l'envoie à son client. Donc, je vais inventer une entreprise. On va dire c'est entreprise Creusette SARL. Je mets son adresse, une adresse fictive, rue de la Fonderie. Voilà. Code postal 71 200, le Creusot. Tiens, j'ai choisi cette ville, le Creusot. C'est une ville
dans la région Bourgogne-Franche-Comté, en France. On ajoute le téléphone du fournisseur. Hein. Donc, je vous laisse la liberté de le faire. Hein. Voilà, je mets juste voilà, 03. Voilà. Voilà. Donc, je vous laisse la liberté de mettre votre numéro de téléphone. Là, juste, je les symbolise par des croix. Il faut un mail. Donc, je vais mettre les initiales de l'entreprise. E. E pour entreprise, C pour Creusette, SARL. Voilà. SARL. Hop, et je mets 71 @gmail.com. Voilà, et je valide. Bien. Je mets en gras notre fournisseur. Voilà. Tiens, et à la limite, je vais fusionner comme ça. Voilà. À vous de mettre en forme selon vos goûts, hein, bien entendu. Hein. Hop, hop, voilà. Et je recopie la mise en forme partout. Hein. Bien, vous pouvez même ajouter un logo si vous voulez. Hein. Donc, allez, je vais ajouter un logo. Par exemple, image, hop, image facture. Et je vais mettre un logo, voilà, comme ça. Voilà, par exemple. Voilà, bien. Maintenant que j'ai enregistré les coordonnées du fournisseur, maintenant on s'intéresse aux coordonnées du client. On va se mettre par exemple dans E7. Et là, le but c'est quoi? C'est en fait c'est automatiser le fichier client. C'est-à-dire en fait, je n'ai pas à chaque fois saisir les coordonnées du client. Donc on va créer un fichier client. Mais qu'est-ce qu'on souhaite? Il nous faut les coordonnées du client, son adresse, son code postal avec la ville, bien entendu, son téléphone et son mail. D'accord? Donc là, on va automatiser ça. Donc pour les coordonnées du client, nous allons créer un fichier client. Donc je vais créer une nouvelle page. Je vais créer, voilà, fichier, le plus là, hop, client. Et là, je vais l'appeler fichier client. Fichier client. Et là, je vais entrer les coordonnées de notre clientèle, la clientèle de l'entreprise. Qu'est-ce qu'il nous faut? Je mets en B2, par exemple, je vais agrandir un peu pour que vous puissiez voir. Voilà, toujours 130%. Là, je mets la dénomination. Voilà. Il nous faut le nom, la dénomination. Hop. Il nous faut l'adresse du client. Il nous faut son code postal. D'accord? La ville, le téléphone et le mail. Vous voyez? Donc, hop, je mets en gras, je mets une petite mise en forme. Hop, voilà. Si je me mets comme ça, voilà. Bien. Et là, je vais centrer partout, comme ça. Voilà. Et là, pour aller vite, je vais saisir quelques exemples, quelques clients quand même. Comme ça, je vais me créer un fichier client exemple qui me servira de ressource pour alimenter ma facture. Alors, je vais le faire tout de suite, assez rapidement. Donc, voilà un exemple de fichier client. Donc, j'ai saisi 4 clients différents et j'ai fait exprès de changer un peu les structures, le type de structure. Là, par exemple, c'est entreprise Astérix, Monsieur Obélix, association et là, une société. Donc, à chaque fois, vous voyez, il y a une adresse, un code postal, une ville, téléphone et le mail. Donc, juste une petite mise en forme, voilà, pour rendre mon fichier client attractif. Format, largeur, je mets 3. C'est au cas où vous voulez créer, par exemple, une zone d'impression. Hein, donc, comme ça, au moins, hop, voilà. Format, largeur, 3. Bien. Maintenant que notre fichier, j'élargis là pour avoir l'adresse, les adresses bien comme il faut. Voilà. Voilà, maintenant que nous avons notre fichier client, nous retournons à notre facture. Voilà. Et là, client, je voudrais l'automatiser. Et bien, je me mets dans client. OK. Dans client. Et là, je vais dans données, validation des données, autoriser liste. Et dans source, là, je vais dans fichier. Fichier, alors je vois juste que fichier c'est mal écrit là. Et ça c'est hop, je vais juste le bien l'écrire. Voilà. Hop, voilà. Fichier, voilà. Fichier client. Bien, je retourne à ma facture, je mets dans client, ok.
données, validation des données, autoriser liste, je mets dans source et je vais dans fichier client. Et là, je sélectionne toute la colonne B et non pas seulement les quatre entreprises là, les 4 structures. Parce que si vous sélectionnez que les 4, si un jour vous enrichissez votre fichier client, il ne prendra que les 4. Par contre, si vous sélectionnez toute la colonne, quand vous enrichissez votre fichier client, il prendra automatiquement les nouveaux clients. Et je fais OK. Vous voyez? Et là, il y a une petite flèche qui apparaît à droite. Et là, je n'ai qu'à cliquer dessus et je choisis le client qui m'intéresse. Voilà, par exemple, entreprise Astérix. Maintenant, je souhaite que du moment que j'ai choisi mon client, je voudrais que l'adresse, le code postal, téléphone, mail s'affiche automatiquement. Et bien, je me mets dans adresse et là, je saisis égal, recherche V, j'ouvre la parenthèse, je clique, je veux en fait l'adresse de l'entreprise Astérix, je clique sur E7, point virgule, et je vais chercher l'adresse dans mon fichier client. Je sélectionne toutes les colonnes, point virgule, d'accord? Et là, l'adresse, elle se trouve dans la deuxième colonne, 1, 2. Donc, je saisis 2, je tape 2, point virgule 0. Pourquoi point virgule 0? Le 0, en fait, c'est que je demande les données exactes de ma colonne 2, d'accord? Et non des données approximatives. Voilà. Et je ferme la parenthèse et je valide. Bien. Et là, vous voyez l'adresse qui apparaît. Je vais faire la même chose pour le code postal. Alors, égal, recherche V, voilà, j'ouvre la parenthèse, E7, entreprise Astérix, point virgule, je vais dans fichier client, je sélectionne toutes les colonnes, point virgule, et le code postal se trouve à la 3e colonne, donc je saisis 3. Je n'oublie pas le point virgule 0, hein, pour avoir les données exactes de la colonne 3. Je ferme la parenthèse et je valide. Vous voyez, il y a 21 000 qui apparaît. Alors là, vous voyez, il y a 21 000 le code postal, mais nous, on souhaite qu'il y ait 21 000 et la ville qui suit, dans la même case, dans la même cellule. Vous voyez, qu'est-ce que je fais? Ben, regardez, là, je suis sur les 21 000 le code postal. Je mets à la fin de la formule là. OK? Et là, je clique sur le symbole ET. Et ET qui se trouve sur le clavier en général en haut à gauche avec le chiffre 1 en général. Si vous êtes sur un ordinateur portable, normalement, c'est là. Donc, c'est sur le clavier, en haut à gauche, vous avez ce symbole-là qui veut dire ET. Et c'est un symbole de conjonction. Donc, et, j'ouvre le guillemet, d'accord? Je veux un espace entre le code postal et la ville, donc je fais un espace. Je ferme le guillemet et je ressaisis, je tape encore ET. Okay? Et là, je tape ma formule normale, recherche V, j'ouvre la parenthèse, voilà, j'ouvre la parenthèse, donc je veux la ville correspond à l'entreprise Astérix, E7, point virgule, je vais dans fichier client, je saisis toutes les colonnes, point virgule, la ville se trouve à 1, 2, 3, à la 4e colonne, donc 4, je n'oublie pas point virgule 0, je ferme la parenthèse et je valide. Vous voyez, là, nous avons le code postal et la ville qui apparaissent dans la même cellule. Alors, je veux le téléphone aussi de l'entreprise, donc je mets égal, recherche V, toujours recherche V, j'ouvre la parenthèse, E7, point virgule, je vais dans fichier client, je sélectionne toutes les colonnes, point virgule, et là, le téléphone se trouve dans la 5e colonne, donc 5, point virgule 0, je ferme la parenthèse et je valide, et notre téléphone apparaît. D'accord? Je vais faire pour le mail aussi, le mail égale recherche V, j'ouvre la parenthèse, entreprise Astérix, point virgule, je vais dans fichier client, je sélectionne toutes les colonnes, point virgule, le mail c'est dans la colonne 6, point virgule 0, je ferme la parenthèse et je valide, et nous avons l'adresse mail qui apparaît. Alors là, le téléphone et l'adresse mail, on souhaite que le numéro ne s'affiche pas tout seul. Il faut que le numéro soit précédé de l'expression, par exemple, le numéro de téléphone précédé de l'expression téléphone 2 points, comme ici. Hein? Pareil pour le mail. Mais écoutez, voilà comment on fait. On se met sur le numéro de téléphone, et là, juste avant le égal dans la formule, je mets égal, d'accord? Là, pareil, le symbole ETE qui est sur le clavier, hein, en haut à gauche, qui est avec le chiffre 1 en général. Vous chercherez s'il est ailleurs. Donc, et, OK. Là, je saisis, là j'ouvre guillemets. Ou plutôt, regardez, c'est pas le et tout de suite. Je mets égal, guillemets, j'ouvre les guillemets, téléphone, d'accord, espace, 2 points, espace, je ferme les guillemets, et là, je saisis ET, et.
le ET, voilà, le symbole de conjonction. Et je valide. Vous voyez, regardez le téléphone qui apparaît là. Je fais la même chose pour le mail. Vous voyez, égal, j'ouvre les guillemets, je saisis mail, espace, deux points, espace, d'accord, je ferme les guillemets, ET. Et voilà, le symbole ET, et je valide. Vous voyez le mail qui apparaît là. Bien, voilà, nous avons maintenant saisi notre client. Regardez maintenant si je change de client, ce qui se passe. Regardez, je suis là. Si par exemple je choisis un autre client, Obélix par exemple, hop, oui, l'adresse, le mail, tout change. Hein. Si je mets la société panoramique, hop, vous voyez, ça change. Donc là, c'est automatisé, c'est déjà une bonne chose. La mise en forme, la mise en page, je le ferai après. OK? Maintenant, nous allons passer aux autres éléments obligatoires qui doivent apparaître sur la facture. Bien, il nous faut, on va dire, on va se mettre par exemple, allez, en B13 par exemple, il nous faut le numéro de la facture. Numéro de la facture. Bien, numéro de la facture, je vais élargir un peu ma cellule comme ça. Voilà. Numéro de la facture. Hop, là, on verra la mise en page plus tard. Hein, je vous ai dit, d'accord, on verra avec le logo, etc. Bien. J'élargis un tout petit peu. Voilà. Alors, le numéro de la facture, à vous de le codifier. Mais il faut un code logique. Donc, chaque entreprise, chaque structure, chaque association, à vous de donner un code logique et c'est vous qui décidez de ce code. Personnellement, voilà ce que je vais mettre. Là, je vais mettre, par exemple, d'abord les initiales de l'entreprise. Je vais là, par exemple, E, C, SARL. D'accord, SARL. J'ajoute le code postal, par exemple, le code postal de la ville, 71, ou du département 71. J'ajoute l'année de la facturation, 2023. Et imaginons que notre facture est la première de l'année. D'accord? Eh bien, on va lui donner le numéro 001. Voilà. Et là, j'ai créé un code. Voilà, un code personnel que je respecte maintenant par la suite. Donc, hop, je fusionne et je mets, voilà. Là aussi, hop. Maintenant, il nous faut la date de la facture. La date de la facture. Eh bien, pour question pratique, je voudrais que mon fichier, ma facture, mette automatiquement la date du jour. À vous de personnaliser, à vous de mettre ce que vous voulez. Mais moi, je mettrai la date du jour. Eh bien, écoutez, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit de saisir égal. Et là, vous saisissez aujourd'hui. Oui, là, ça apparaît. Vous cliquez 2 fois dessus, aujourd'hui. Vous validez. Vous voyez, et la date du jour qui apparaît. Okay? Voilà. Donc, une petite mise en forme, mise en page, mise en forme. Hop, comme ça. Voilà. Donc, je mets 2 points là. Et je mets en gras. Là, je fusionne. Voilà. Et je mets en gras. Bien. Maintenant, nous allons passer au corps de la facture, c'est-à-dire tout ce qui concerne les produits, les références, la quantité, le prix, le montant et la base TVA. Qu'est-ce que je vous conseille de faire? Je me mets, par exemple, là en B. Allez, on va se mettre en B16, par exemple. Bien. Et là, soit vous utilisez les cases sur Excel, d'accord? Soit moi, personnellement, je vous conseille carrément d'intégrer un tableau parce qu'il y a des fonctionnalités dans le tableau qu'on intègre qu'on trouve plus facile et plus pratique. Alors, voilà ce que je fais. Je me mets là, par exemple, en B16. Je fais insertion, tableau, et je valide. Là, vous voyez une colonne qui apparaît. D'accord? Mais nous, il nous faut plusieurs colonnes. Donc, on va dire la colonne 1, c'est la référence du produit. Deuxième colonne, ce sera le produit, la quantité, le prix unitaire, le montant et la base TVA. Vous voyez? Voilà. Bien, je centre, juste comme je centre. Voilà. Hop, je vais centrer partout. Je vais élargir un peu mes colonnes. Je le ferai au fur et à mesure d'ailleurs. Hein. Voilà. Hop. Voilà. Donc, on va dire que la colonne 1, ce sera les références produits. Voilà. La colonne 2, ce seront les produits. Hein, désignation des produits. D'accord? Colonne 3, la quantité. Colonne 4, le prix unitaire. Voilà. Colonne 5, ce sera le montant. Et colonne 6, ce sera la base TVA. Bien entendu, parce que le taux de TVA change par rapport au produit. Hein. Il y a différents taux de TVA. TVA.
Voilà, donc je vais juste élargir un petit peu là. Hop, voilà. Et nous avons nos produits comme ça. Bien. Alors, pour juste pour la beauté, je dirais, pour la question en fait d'esthétique, on va dire. Donc, alors, je vais juste mettre, raccourcir mes largeurs là des bords. Voilà, par exemple, pour la cellule A, je vais mettre la largeur à 3. C'est un exemple, hein, c'est très subjectif. Hein. Chacun fait selon ses désirs, selon ses attentes, selon son imagination. Hop, là, j'ai trop fait. Hop, c'est juste là. Là, je fais format largeur 3. Voilà. Comme ça, vous verrez tout à l'heure, quand on aura fini la facture, que je mettrai, que j'irai dans la mise en page et je créerai une zone d'impression. Ça sera très utile et ça sera joli quand ça sort sur une facture. Bien, voilà. Voilà le corps de notre facture. Et maintenant, je veux automatiser en fait les produits. C'est-à-dire, en fait, quand je me mets là, dans produit, je ne veux pas à chaque fois saisir les références, les produits, le prix, etc. Je voudrais en fait que dès que je me mets là, ça aille chercher les informations dans un fichier où ça se fait d'une manière automatique. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand on est là, il faut créer un fichier produit. D'accord? Un fichier produit que j'appelle, allez, je vais appeler paramètre produit. Donc, je crée une nouvelle feuille. Je vais l'appeler paramètre produit. Vous l'appelez comme vous voulez. Hein. Donc, moi, je l'appelle paramètre produit. Donc, vous pouvez l'appeler fichier produit. Alors, paramètre produit. Voilà. Donc, je vais, pareil, mettre à 130% pour que vous puissiez voir tout ce que je fais. Et là, qu'est-ce qu'il nous faut? Ben, il nous faut le produit, les produits en eux-mêmes, d'accord? Il nous faut les références des produits. Il nous faut les références des produits. Hop. Je vais me mettre comme ça. Hop. Il nous faut le prix catalogue, d'accord? Et il nous faut la base TVA qui s'applique sur le produit. Base TVA. Voilà. Donc, en gras, centré, voilà, une petite mise en forme. Voilà. Les produits, etc. Et là, je vais saisir mes produits. Et là, on prend l'exemple d'une structure, je dirais, de distribution. Hein, de distribution, elle vend des produits alimentaires et non alimentaires. Voilà. Donc, c'est plus simple. Donc, il y aura des produits alimentaires et des produits non alimentaires. Et à titre d'exemple, je vais saisir quelques produits qui formeront notre fichier produit, qui nous serviront de base pour alimenter notre facture. Voici un exemple de fichier produit, référent paramètre produit, d'accord? Donc, je vais juste raccourcir à gauche et à droite pour avoir une page sobre, propre, largeur 3 et largeur 3. Pour délimiter notre fichier produit. Je répète encore une fois, c'est personnel, c'est très subjectif. Voilà un exemple, par exemple, de fichier produit. Donc, j'ai pris exprès des produits alimentaires qui vont jusque-là avec le taux de TVA 5,5%. J'ai pris deux produits, une cafetière, donc un produit non alimentaire, et avec chocolat, voilà, c'est taux de TVA 20%. Et j'ai fait exprès de choisir un autre produit, bois de chauffage, hein, pour se chauffer l'hiver, et ben, parce que ce produit-là, on lui applique un taux de TVA de 10% en France. Voilà, comme ça nous permet de diversifier nos produits et que la facture ait un sens. Maintenant qu'on a établi notre fichier produit, je retourne dans la facture, vous allez voir, et là je me mets dans produit, donc je vais paramétrer le corps de la facture. Là je me mets dans produit juste en C17 par exemple, je fais données, validation des données, liste, source, je vais dans mon fichier produit, paramètre produit, et je sélectionne toute la colonne B pour avoir tous les types de produits que je peux avoir. Et je fais OK. Du coup, regardez, la petite flèche qui apparaît, et là, je peux choisir mon produit. Par exemple, le pain de 150 grammes. Bien. Comme d'habitude, là, je voudrais que toutes les autres… quand je choisis mon produit, eh ben, je voudrais voir apparaître automatiquement la référence du produit, son prix unitaire et la base TVA qui s'applique dessus. Je vais juste élargir un petit peu là. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais? Je me mets dans référence produit. D'accord? Je mets égal recherche V. D'accord? Je vais l'écrire bien comme il faut.
égale, recherche V. J'ouvre la parenthèse. Je veux la référence produit de notre produit qui est un pain 250 grammes, c'est-à-dire en C17. Point virgule. Je vais dans le fichier produit. Je sélectionne toutes les colonnes. Point virgule. Et la référence se trouve dans la colonne 2. Donc, je mets 2, colonne 2. Point virgule, et je n'oublie pas le 0 parce que ça veut dire que je demande la donnée exacte de la colonne 2. Je ferme la parenthèse et je valide. Vous voyez la référence qui apparaît là. Maintenant, regardez, si je change de produit, hop, si je prends par exemple la cafetière, hop, vous voyez, la référence de produit change. Je retourne dans le pain de 150 grammes, voilà. Maintenant, je voudrais que le prix unitaire aussi apparaisse automatiquement. Ben, c'est la même chose, hein. Égal, recherche V, voilà, recherche V, j'ouvre la parenthèse, je clique sur pain de 150 grammes, C17, point virgule, je vais dans fichier produit, je sélectionne toutes mes colonnes, point virgule, le prix c'est dans la colonne 3, point virgule 0, je ferme la parenthèse et je valide. Vous voyez mon prix apparaît. Je n'ai qu'à le mettre format monétaire, bien entendu, comptable, et je l'ai. OK? Je fais la même chose pour la base TVA, égale, recherche, je vais faire la même chose, recherche V, j'ouvre la parenthèse, pain de 150 grammes, point virgule, je vais dans mon fichier produit, je sélectionne toutes mes colonnes, point virgule, la base TVA, c'est la 4e colonne, 4, point virgule 0, je ferme la parenthèse et je valide. Et là, je n'ai qu'à le mettre en forme pourcentage, avec un chiffre après la virgule, hop, voilà, et j'ai ma base TVA. Vous voyez? Donc là, c'est automatisé. Maintenant, je vais rentrer une formule pour calculer le montant, par exemple. Alors, la quantité, vous avez bien compris que la quantité, c'est à la demande du client. Tout dépend de ce que le client a demandé. Donc, on rentre la quantité en temps réel. Donc, je n'ai pas à la paramétrer. Par contre, le montant, c'est une formule. Le montant, c'est quantité multiplié par prix unitaire égale quantité multiplié par le prix unitaire et je valide. Et je n'ai plus qu'à le mettre en euros aussi, format comptable monétaire. Maintenant, si je mets par exemple le pain, on a commandé 100 pains de 150 grammes, regardez, automatiquement, ça se calcule là. Si c'est 150, vous voyez, ça se calcule automatiquement. Bien. Bien, maintenant, je vais reproduire, je vais recopier, recopier en fait ce que je fais là. C'est au cas où dans ma facture, il y a plusieurs produits. Alors, regardez, si je me mets là et je recopie par exemple 2, 3, 4, 5, regardez, automatiquement, les autres suivent. Donc, je n'ai qu'à me mettre là, par exemple, hop, je choisis là, par exemple, le beurre. Hein. Après, je prends, par exemple, hop, la confiture. La confiture. Tiens, je vais changer, je vais mettre un produit non alimentaire, la cafetière. Et je termine par le bois de chauffage, le dernier, parce qu'il a un taux de TVA différent. Ouais. Vous voyez? Les taux de TVA qui suivent là, par rapport au produit. Et en termes de quantité, imaginons que le pain, on nous a commandé 100 pains, le beurre 50, la confiture, on va dire 40, 4 cafetières et bois de chauffage. Hop. Voilà. Le bois de chauffage, on nous a commandé 5. 5. Vous voyez, quand je mets bois de chauffage, vous pouvez même ajouter dans le fichier client l'unité de mesure. Regardez, je mets dans paramètres produit. Imaginons que le bois de chauffage, en fait, c'est vendu par 1 mètre cube. Vous mettez 1 mètre cube. Imaginons que c'est par 1 mètre cube. Okay? Donc, vous l'entrez là. Je peux même mettre le cube en exposant. Hop, voilà. Regardez. Et je retourne maintenant facture TVA. OK, là. Et je choisis. Voilà. Voilà. Okay? Donc, pour 1 mètre cube, le 1 mètre cube, ça vaut 120 €, mais nous voulons 5 mètres cubes, 5 stères en fait. 5 mètres cubes, et là, ça se calcule. Oui. Donc, voilà, c'est pas compliqué. Alors, juste une petite astuce. Imaginons que, voilà, imaginons si je supprime tout ça. Regardez. Qu'est-ce qui apparaît? Regardez. Il y a des erreurs qui apparaissent là, comme ça. Vous voyez? Parce que c'est ça. On sait pourquoi. Parce que dans le produit, il n'y a rien. Donc, comme il y a des liaisons, liaisons sont faites par formule, ça montre en fait des réponses d'erreurs. Voilà. Il y a des valeurs d'erreurs qui apparaissent là. Alors, si nous ne voulons pas que ces erreurs apparaissent, bah, regardez, il suffit on va se mettre sur la première case, là où il y a référence produit 1. Vous voyez? Et là, je vais ajouter.
égale, regardez ce que je fais, égale, si erreur, si erreur, j'ouvre la parenthèse, et à la fin de la formule, point virgule, je dis au logiciel, s'il y a erreur, ben vous ne mettez rien. Donc, si je mets guillemets, guillemets, et je ferme la parenthèse et je valide. Alors, regardez ce qui se passe maintenant. Si je fais, hop, jusque-là, comme ça, là, et là, si je supprime, hop, attendez, excusez-moi, hop, voilà, oui, rien n'apparaît là, d'accord? Je me mets l'appareil je me mets dans prix unitaire. Là, égal, je mets 6 erreurs, j'ouvre la parenthèse, point virgule, guillemets, guillemets, je ferme et je valide. Ouais. En fait, ce qui est intéressant avec le tableau qu'on a inséré, du moment qu'on change la formule là, ben, je n'ai pas besoin de faire copier, coller. Ça se fait automatiquement. Je me mets pareil dans mon temps, je mets 6 erreurs, j'ouvre la parenthèse, et à la fin de la formule, point virgule, guillemets, guillemets, ça veut dire je mets rien, je ferme la parenthèse et je valide. Je fais la même chose pour le pourcentage, égal, 6 erreurs, j'ouvre la parenthèse, à la fin de la formule, point virgule, guillemets, deux guillemets, voilà, je ferme la parenthèse et je valide. Oui, voilà. Donc maintenant, ça se fait, voilà, maintenant je peux choisir mes produits au fur et à mesure. Donc là, on avait dit que c'était du beurre. Là, là c'était de la confiture. Voilà. Là, c'est cafetière. Et le dernier, c'est boîte de chauffage. Voilà. On a continué. Hop, je me mets là, boîte de chauffage. Il est où, boîte de chauffage? Voilà. Voilà, boîte de chauffage. Voilà notre facture. Bien, on continue. Maintenant, il nous faut calculer le brut, le hors-taxe, le TTC, sans oublier s'il y a des remises ou des frais annexes. Donc, je vais mettre, par exemple, là, en F23, je vais descendre un peu, en F23, et là, il me faut le total, le brut hors-taxe. Le brut hors-taxe. Voilà, il me faut le brut hors-taxe. Une petite mise en page, hop, voilà, là, là, voilà. Alors, le brut hors taxe, c'est tout simplement le total de toute la colonne montant là. D'accord? Validé, et je la mets au format monétaire, format comptabilité. Voilà. Imaginons que l'entreprise, le fournisseur, accorde une remise. Donc, on va marquer remise. D'accord? Je vais la mettre en italique centré. Voilà. Imaginons que cette remise s'élève à 5%. Imaginez. Voilà. On écrit remise. Maintenant, imaginons qu'il y a aussi des frais annexes. C'est-à-dire que le fournisseur a facturé au client les frais d'emballage et les frais de transport. Imaginons qu'il y a des frais annexes. Il y a deux frais annexes. Il y a des frais annexes 1, par exemple. Il y a même deux frais annexes 1. Frais annexe 1 et frais annexe 2. D'accord. OK? En général, les frais annexes sont l'emballage et le transport. Mais vous pouvez ajouter autant que vous voulez. Hein. Donc, mais par contre, là, il faut créer une liste. Je me mets dans frais annexe 1, par exemple. Je vais dans données, validation des données, liste. Et là, dans source, je crée mes frais annexes. D'accord? Donc, ça peut être frais d'emballage. D'accord? Point virgule, ça sépare les différents frais annexes. Ça peut être frais de transport. D'accord? Et je vais mettre un terme générique si au cas où vous n'avez rien. Donc, je mets, par exemple, frais annexe 1. Frais annexe 1. Frais annexe 1. Hop, voilà. Frais annexe 1, frais d'emballage et frais de transport. Et je valide. D'accord? Regardez. Là, vous pouvez choisir. Donc, voilà, là, vous choisissez. Tiens, il y a des frais d'emballage. OK? Je vais recopier là la même chose en dessous pour les frais annexes 2. Et je me mets là dans frais d'emballage, donc je choisis. Hein, frais de transport. Oui. Et là, je vais juste rectifier les frais annexes 1 pour dire que c'est frais annexes 2. Donc, données,
validation de données, oui, là, il y a frais annexe 1 qui apparaît, donc je mettrai à la place. Voilà, hop. Frais annexe 2. Qu'est-ce que je fais? Hop, voilà. Je vais juste, voilà, frais annexe. Voilà. Et là, quand je vais, imaginons que vous n'avez rien dans la facture, bah, écoutez, vous mettez par exemple, hop, frais annexe 1, frais annexe 2. Donc, on sait qu'il n'y a rien. Voilà. C'est juste qu'il y a une faute d'orthographe là que je vais essayer de la rectifier. Donc, il y a S, ça ferait annexe. Voilà. OK. Bien. Mais imaginons, il y a des frais d'emballage et frais de transport. Voilà. On va inventer, hein, on va dire que frais d'emballage, 50 € et frais de transport, allez, 100 €. Il faut juste mettre en format monétaire. Voilà. Bien. Maintenant, nous pouvons calculer le total hors taxe. Le total hors taxe. Je reproduis ma mise en forme. Hop, comme ça. Voilà. Voilà. Alors, le total hors taxe égale à quoi? Ben, égal à le brut. C'est le brut moins la remise. Et j'ajoute les frais d'emballage et frais de transport. Donc, égal. Je mets égal. OK? Égal. J'ouvre la parenthèse. OK? Les 1445, je multiplie, j'ouvre la parenthèse, 1 moins la remise. D'accord? Plus les frais d'emballage, plus les frais de transport. Mais comme je n'ai pas assez de place, je vais juste élargir un petit peu là. Je vais recommencer parce qu'il n'y a pas assez de place. Donc, je vais utiliser une autre méthode. Je vais, voilà, élargir comme ça. Je mets égal. D'accord? Le brut hors taxe multiplié par 1 moins le taux de remise, 5%. C'est la même chose que j'enlève 5%, que je multiplie directement par 95%, c'est la même chose. Plus les frais d'emballage, plus les frais de transport, et je valide. Et j'ai le total hors taxe. Je n'ai qu'à ramener un peu, réduire, voilà. OK? Vous pouvez même aligner, centrer, etc. Vous voyez? Regardez, si je me mets là, hein, ou toute la feuille, hein, je me mets là, par exemple, je mets alignement, vertical, centré. Voilà, si vous voulez, hein, vous pouvez le faire sur toute la feuille si vous voulez. Ça, c'est le total hors taxe. Maintenant, il faut ajouter la TVA. Hein? Bah oui, le montant de TVA. OK? Donc, je mets juste le centré. Et le montant de TVA, ça veut dire en fait, il doit le calculer automatiquement. Le montant de TVA sur tous les produits, y compris le taux de TVA appliqué sur les frais annexes, c'est-à-dire les frais d'emballage et frais de transport. Pour déterminer le montant de notre TVA, donc on se met devant TVA là. Alors, ce montant-là, comment on le détermine? Mais il suffit de créer un petit tableau là qui reprend les différents taux de TVA. D'accord? Nous avons la TVA 20%, la TVA 10% et la TVA 5,5%. Bien, 5%. Donc, j'encadre. Là, ça, je vais encadrer. Hop. Voilà. Je vais mettre en gras et centré. Et là, je souhaite en fait que ça m'indique d'une manière automatique le montant de TVA quand le taux de TVA appliqué est 20%. Là, je voudrais que le montant total du montant du TVA quand le taux est 10%. Par rapport à toutes les données de ma facture. Donc, pour les 20%, alors, je vais essayer, avant d'appliquer là, je vais juste apporter une rectification sur notre tableau, là, que vous voyez devant vous. Donc, vous voyez là, je vois boîte de chauffage 1 mètre cube et deux fois boîte de chauffage. Enfin, pour le premier, là, le quatrième produit, c'est plutôt une cafetière. Voilà, comme ça. Donc là, nous avons différents produits. Et vous voyez, c'est fait exprès. Et nous avons 3 taux de TVA différents. Alors, pour la TVA, 20%, le montant en euros s'élève à combien? Bien entendu, je dois prendre le montant de TVA lié aux différents produits commandés, plus les frais annexes sur lesquels on applique en général un taux de TVA de 20%. Regardez comment je fais. Je fais là, égal, somme, point, si, et j'ouvre la parenthèse. Et je sélectionne ma base, la colonne base TVA. Point virgule, 20%. Point virgule, et cette fois-ci, je sélectionne la colonne montant. Je ferme la parenthèse
et je multiplie par 20%. Et je valide. Et je n'ai plus qu'à mettre format monétaire, format comptable. D'accord? Mais attention, regardez, dans mon taux de TVA, ça a calculé les 20% dans le tableau là, c'est-à-dire il a pris juste les 200 € hors taxe, il a calculé la TVA, mais il n'a pas pris en compte le montant de TVA issu des frais annexes, frais d'emballage, frais de transport sur lesquels on applique 20%. Comment on fait? Regardez, je me mets sur mes 40 € là, à la fin de ma formule, je fais plus, d'accord? J'ouvre la parenthèse, je fais les 50 plus 100 € multiplié par 20%. Et là, nous avons le montant en euros de la TVA quand le taux de TVA est appliqué est de 20% sur toute la facture. Je vais pareil pour 10%, égale, somme, point, si, j'ouvre la parenthèse, base TVA, point virgule, 10%, point virgule, montant, je ferme la parenthèse, multiplié par 10%. Et je valide. Et je mets format monétaire. Je fais pareil pour 5,5%, égale, somme, si, j'ouvre la parenthèse, somme, point, si, j'ouvre la parenthèse, base TVA, point virgule, 5,5%, point virgule, colonne montant là, je ferme la parenthèse et multiplié par 5,5%. Je valide et je mets format monétaire. Maintenant, j'ai tous mes montants TVA, et je n'ai plus qu'à les additionner et les mettre devant TVA là, juste devant. Comment je fais? Je me mets dans cette case-là en G, par exemple, G28, juste devant TVA, je fais somme automatique et je sélectionne mes 3 montants et je valide. Et nous avons le montant de la TVA appliquée à tous nos produits et services de notre facture. Je n'ai plus qu'à déterminer, à calculer le total à payer TTC. Je reproduis la forme, voilà, pour aller plus vite. Là aussi, je reproduis ma forme, là, et je me mets devant total à payer TTC, je mets égal le total hors taxe plus le montant de la TVA, et nous avons notre total à payer TTC que le client doit payer au fournisseur. Ben, vous n'avez plus qu'à encadrer si vous le souhaitez. Par exemple, là, je vais encadrer, voilà, comme ça, hop, voilà. Et je passe maintenant à la suite. Je vais maintenant saisir les mentions obligatoires qui restent à saisir. Voyez? Donc là, les calculs sont effectués. Et bien maintenant, qu'est-ce qu'il faut ajouter? Ben, il nous faut l'échéance de paiement. L'échéance de paiement. Donc, on va mettre des réceptions, par exemple, des réceptions de la facture. D'accord? Il nous faut le mode de paiement. Le mode de paiement, on va dire par exemple par chèque ou virement bancaire. Voilà. Je vais mettre une petite mise en forme, comme ça. J'aligne à gauche. Là, pareil, je fusionne et j'aligne à gauche. Là, j'aligne à droite et je mets tout, par exemple, en gras. Bien, je continue, on continue. Hein. Veuillez m'excuser s'il y a des fautes d'orthographe qui apparaissent, mais faites très attention pour qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe sur votre facture. Maintenant, je me mets par exemple en B33 et là, je vous conseille de mettre, d'ajouter, d'intégrer, de saisir une, je dirais une formule de courtoisie, de politesse. Et là, vous écrivez par exemple, nous vous remercions, nous vous remercions de votre confiance. Point. Et je mets Alt, Entrée pour être dans la même cellule et ajouter cordialement, point, et vous fusionnez le long de la facture, comme ça. Vous mettez en gras et vous pouvez même centrer verticalement sur la cellule. Et là, vous allez dans Alignement, vertical, centré, OK. On ajoute maintenant les derniers éléments qui nous restent. D'abord, il faut intégrer le numéro SIRET de votre structure, au numéro d'immatriculation de votre structure si c'est une association. Exemple, numéro SIRET
À titre d'exemple, je mets par exemple 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, point 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? L'immatriculation dans le registre du commerce et des sociétés, si vous en avez, RCS. RCS, pas le numéro plutôt, dans quelle chambre de commerce, dans quel registre de commerce et des sociétés, par exemple. Là, on va mettre Dijon. Okay? Votre code APE, c'est-à-dire le référencement, la codification de l'activité de votre structure. Par exemple, APE, on va mettre 2.58.1. Voilà, 58.1. Ce n'est qu'un exemple. Vous fusionnez comme ça. Je descends un petit peu. D'accord? Et là, c'est obligatoire que vous allez mettre, sachant que cette facture est établie pour les entreprises, pour les organisations assujetties à la TVA, c'est-à-dire qui récoltent la TVA et qui payent la TVA, eh ben, on vous a attribué normalement, on a attribué à votre structure un numéro de TVA intercommunautaire. Donc, il faut le saisir là. Ce numéro, ça montre comme quoi vous avez le droit de récolter la TVA, de la déduire, de la facturer, etc. Donc, par exemple, numéro TVA intercommunautaire, communautaire, alors hop, voilà, comme ça, communautaire. Vous avez normalement un numéro qu'on vous a attribué, 2 points. En France, par exemple, on commence par FR et des numéros qui suivent. FR, 12, je ne sais pas moi, 111, 222.33. Voilà. Vous fusionnez. D'accord. Vous mettez en gras parce que c'est une information importante et vous pouvez même encadrer ces deux informations liées à l'identification de votre structure, comme ça, par exemple. Hop, voilà, parce que ce sont des informations assez importantes. Et enfin, vous terminez par une autre information. Regardez, comme dans le mode de paiement, vous proposez que le client peut payer par virement bancaire, mais il est tout à fait normal et naturel de lui fournir dans la TVA les coordonnées bancaires de votre structure. Hein, donc, coordonnées bancaires. Voilà, coordonnées bancaires. Vous fusionnez comme ça et vous mettez les coordonnées en dessous. Hein, à titre d'exemple, je mets ça. À vous de mettre les coordonnées adéquates. Voilà, les coordonnées de votre coordonnées bancaires de votre structure, vous trouvez dans le RIB, le relevé d'identité bancaire de votre structure. Exemple, IBAN, DE, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, un exemple, hein, à vous de compléter. Et on fusionne, et voilà, nous avons terminé. Je mets juste coordonnées bancaires en gras, voyez, et là, on vérifie s'il y a des fautes d'orthographe, et s'il y a des erreurs, on regarde comme ça, vous mettez en forme comme vous voulez, selon vos goûts, votre imagination. Là, par exemple, regardez, là, hop, entreprise Astérix, je vais essayer de les déplacer, comme ça. Ah, je vais fusionner, par exemple, là, hop, comme ça, je fusionne là, je reproduis, hein, en dessous aussi, pour le téléphone et le mail. Je peux même encadrer, hein, encadrer comme ça. Voilà, par exemple, je peux encadrer aussi les coordonnées du fournisseur. Oui. Là, par exemple, je viens de me rendre compte qu'il y a une petite erreur là. Gmail, c'est gmail.com. Gmail.com, là. Vous voyez? Et si j'enlève, par exemple, le quadrillage, ce que ça donne, affichage, j'enlève le quadrillage. Voilà ce que ça nous donne. Vous voyez? Hop. Voilà notre facture. Oui. Voilà. Donc maintenant, maintenant vous élargissez vos colonnes comme vous voulez. Je ne sais pas, mais s'il n'y a pas cette place-là, par exemple, hop, vous dites comme ça, vous élargissez. Là, par exemple, pour les... Comme ça. Voilà. Quantité. Voilà. Imaginons, alors maintenant, vous voulez que votre facture apparaisse sur une seule page. Eh bien, vous sélectionnez tout ce que vous voulez. Voilà, vous sélectionnez tout ce que vous voulez faire apparaître sur une seule page. Un exemple, hein. Voilà, comme ça. Alors, regardez, je vais remettre le quadrillage comme ça, voilà. Quadrillage. Vous sélectionnez ce que vous voulez faire apparaître sur une seule page.
Voilà, hop, le temps de... Voilà. Par exemple, vous allez dans mise en page, zone impression, définir. Et là, vous allez dans affichage avec saut de page. Et vous voyez là, on voit qu'il y a un trait vertical pointillé qui apparaît. Ça veut dire qu'il y a 2 pages au lieu d'une page. Il suffit de se mettre sur ce trait vertical en pointillé et vous l'étirez vers la droite. Et là, vous avez votre facture sur une seule page. Vous voyez comment elle apparaît. Je vais agrandir un peu pour que vous voyez le contenu. Et là, vous pouvez enlever carrément le quadrillage. Et voilà notre facture. Hein. Vous la personnalisez, bien entendu. Hein. L'idée, c'est juste vous montrer comment on établit une facture sur Excel. À vous d'ajouter votre imagination et j'en suis sûr que vous allez établir une facture meilleure que celle-là encore. Voilà, vous voyez? D'accord? Vous pouvez faire la même chose pour les paramètres produits. Hein, vous pouvez enlever, par exemple, supprimer une ligne, là, ça ne sert à rien. Vous sélectionnez la zone que vous voulez imprimer sur une seule page, mise en page, zone d'impression, définir, affichage, avec saut de page, vous voyez, votre facture qui apparaît, voilà, en une seule page. Enfin, pas la facture, là, plutôt le fichier produit que j'ai appelé paramètre produit. Vous pouvez faire la même chose pour le fichier client. Vous sélectionnez tout ce que vous voulez imprimer sur une seule page, mise en page, zone impression, définir. Et là, vous allez dans affichage, avec saut de page. Et là, on voit, il y a voilà, un trait, une ligne verticale bleue qui apparaît. Ça veut dire qu'on a 2 pages. Mais il suffit d'étirer vers la droite. Et là, nous n'avons plus qu'une seule page qui apparaît avec toutes les données du fichier, toutes les données sur les clients. C'est le fichier client. Je retourne dans notre facture. Voilà. Et vous voyez, voilà, nous avons notre facture. Maintenant, à vous de créer votre propre facture sur Excel. Vous connaissez maintenant la méthode. Il n'y a rien de compliqué. Hein. Il suffit juste de s'entraîner et ajouter votre imagination. Bien. Maintenant, la prochaine étape, ce sera en fait la comptabilisation de cette facture, de notre facture, dans le journal comptable du fournisseur et du client. En attendant, je vous dis bon courage et à très bientôt.